Et pour en parler, nous sommes avec François Boulot, porte-parole des Gilets jaunes de Rouen. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Vous êtes avocat aussi, on peut le signaler. Alors on vient de voir ces images d'interpellation d'Éric Drouet. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, je suis très inquiet. Je suis très inquiet parce que ça me semble être une nouvelle manœuvre d'intimidation du président, là où le pays, je crois, aurait besoin d'apaisement aujourd'hui. C'est le sens notamment de la lettre que nous lui avons adressée après le discours des vœux, où nous avons adressé une mise en garde qui devait être accueillie comme un signal d'alarme. Vous ne traiterez pas de la colère et le désespoir qui s'expriment partout dans le pays, ni par le mépris, ni par l'indifférence, ni par la force. Et je crois que le pouvoir est en train d'essayer d'utiliser la force pour museler politiquement des gens qui ont décidé de contester effectivement cette politique injuste qui est menée par le gouvernement. C'est le cas vis-à-vis d'Éric Drouet. Il y a une volonté d'empêcher un personnage qui devient un peu gênant. Pourtant, la manifestation n'avait pas été déclarée hier, ce qui est une obligation. Oui, je le crois, mais ça fait maintenant plus d'un mois et demi que toutes les manifestations qui ont été réalisées n'étaient pas déclarées. Je n'ai pas vu qu'une seule personne ait été interpellée pour ce motif. Et je crois d'ailleurs que hier, je ne sais même pas si c'était véritablement une manifestation à proprement parler. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait plus d'un rassemblement et d'une déambulation dans les rues, mais sur les trottoirs. Il ne s'agissait même pas d'entraver la circulation. Donc j'avoue que j'ai quelques difficultés à comprendre, d'autant que les premières poursuites qui ont concerné Éric Drouet, me semble-t-il, n'ont pas concerné justement le motif d'une organisation, d'une manifestation non déclarée. Il ne portait pas d'ailleurs de gilet jaune, c'était une demande d'Éric Drouet. Pour quelle raison ? Alors moi je ne suis pas en contact avec Éric Drouet. Mais votre ressenti ? Je pense qu'effectivement Éric Drouet voulait apaiser les choses, ne pas alimenter de colère ou le climat de tension qui règne dans le pays. J'ai cru comprendre que le motif de ce rassemblement était plutôt de rendre hommage aux morts et aux blessés, y compris des blessés graves qu'il y a lors des manifestations. Et donc, je crois que c'était plutôt une bonne démarche et je regrette et je déplore véritablement cette manœuvre d'intimidation, cette interpellation qui me semble être tout à fait irresponsable, de nature à encore alimenter la colère et faire monter le niveau de tension qui existe dans notre pays. Je le redis, je suis inquiet et j'en appelle au président de la République pour enfin apaiser le pays. Il faut apaiser le pays, il faut prononcer des paroles apaisantes, notamment en ayant un mot d'empathie pour les morts, pour les blessés graves, en ayant également un mot de condamnation ferme pour les dérives individuelles de quelques policiers qui agissent en toute impunité et qui ont blessé gravement des manifestants. Tout en, évidemment, en apportant le soutien aux forces de l'ordre. Mais je crois qu'il est important de prononcer toutes ces paroles aujourd'hui pour réconcilier le peuple avec nos policiers et nos gendarmes. Pas d'opposition entre nos policiers et nos gendarmes et le peuple français aujourd'hui. Et des paroles d'apaisement pourraient mettre un terme à la crise des Gilets jaunes. On dit d'ailleurs que le mouvement s'essouffle. Qu'est-ce qu'il en est à Rouen, puisque vous êtes de Rouen, porte-parole des Gilets jaunes de Rouen ? Alors je réponds à vos deux questions. Les paroles d'apaisement, c'est sur la forme. Mais évidemment que ce n'est pas ce qui résoudra la crise et qui mettra un terme au mouvement des Gilets jaunes. Sur le fond, il faut une réponse. Il faut que le président de la République et le gouvernement entendent qu'il faut un changement de cap politique. Il y a eu des mesures d'urgence, 10 milliards d'euros. Ça ne suffit pas ? Mais non, mais c'est très insuffisant, évidemment. Et je ne vais pas reprendre pêle-mêle les différentes mesures qui ont été annoncées. Il y a un fil conducteur. Qui va payer ces 10 milliards ou ces 15 milliards ? Toujours les mêmes. C'est la classe moyenne, prise au sens large. Le problème, en réalité, c'est que Emmanuel Macron ne remet en cause aucun des dispositifs fiscaux qui sont au bénéfice des 1% les plus riches de ce pays. Il faudrait remettre l'ISF, c'est ça ? Mais il faut remettre tout à plat. L'ISF, la flat tax, l'exit tax et le CICE. On est en train de parler d'un coût total de 20 milliards en 2018 et de 30 milliards en 2019. Donc, si vous voulez, la logique d'Emmanuel Macron, c'est qu'il vous donne 10 euros dans la poche droite, mais il vous reprend 100 euros dans la poche gauche. Et sur la mobilisation, alors ? Et sur la mobilisation, écoutez, pour ce qui concerne Rouen, c'est très simple. Par rapport à la semaine précédente, c'est-à-dire le samedi précédent, les 2 jours avant Noël, la manifestation de samedi dernier a été 2 à 3 fois plus suivie. La mobilisation a effectivement été très forte. Malheureusement, il y a eu des violences parce que, notamment, un groupe d'extrême gauche avait infiltré, semble-t-il, le mouvement.
Et donc, il y a eu malheureusement un peu de casse dans la ville. Vous maintenez la volonté de rester apolitique. Est-ce qu'aujourd'hui, pour que le mouvement perdure et s'installe, il ne faudrait pas infiltrer finalement les arcanes du pouvoir? Je pense notamment à ces listes européennes ouvertes aux Gilets jaunes ou à des listes européennes Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je veux déjà faire une précision sur le vocabulaire. En réalité, le mouvement est politique. Il est profondément politique puisque nous formons des revendications politique. En revanche, il est apartisan, c'est-à-dire qu'il est sans étiquette et nous ne souhaitons absolument pas être récupérés ni par un parti politique ni par un syndicat. S'agissant d'une liste aux européennes, très franchement, moi je ne vois absolument pas l'intérêt. Quel est le rôle du Parlement? Aucun. Le Parlement européen n'a aucun pouvoir de légiférer. Donc je pense que ce serait une grave erreur que de former une liste aux européennes, et ça n'est pas du tout le sens aujourd'hui du mouvement des Gilets jaunes. Ce mouvement souhaite obtenir des avancées immédiates, urgentes pour améliorer la vie de tous les Français. Donc nous savons que le Parlement européen n'est pas en mesure d'apporter ces réponses. Il est donc inutile d'y présenter une liste, à mon avis, Gilets jaunes pour ces élections. Très très rapidement, parce que le temps presse, est-ce qu'on est là face à une crise de la démocratie directe, et est-ce que cette proposition d'un référendum d'initiative citoyenne pourrait contrer ce qui est présenté comme un problème pour les Gilets jaunes? Alors, la crise, moi, c'est un lapsus, mais c'est la crise de la démocratie représentative, je pense. Mais oui, voilà. Et vous voudriez davantage de... Exactement, mais je crois qu'en fait, les Gilets jaunes ne souhaitent pas remettre en cause la démocratie représentative. Dans un pays de 65 millions d'habitants, on ne va pas diriger le pays uniquement par référendum. Mais en revanche, vous avez tout à fait raison, la problématique est que le peuple n'est consulté en réalité qu'une fois tous les 5 ans, puisque la seule élection qui compte, c'est l'élection du président de la République. Et il faudrait effectivement avoir une possibilité d'intervention directe du peuple dans la démocratie pour avoir des respirations en cours de mandat. Et c'est le sens effectivement de la revendication du référendum d'initiative citoyenne, qui peut permettre au peuple, notamment d'être soit l'initiative d'une loi, soit le référendum révocatoire qui permet de révoquer un élu, par exemple lorsque celui-ci ferait l'inverse des promesses qu'il a pu faire pendant sa campagne électorale. François Boulot, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes porte-parole des Gilets jaunes de Rouen.